Alors, dans cette méditation, on va se porter à nouveau sur la bienveillance, cette fois-ci plus tellement sur nous-mêmes, on l'a fait dans la précédente, mais sur les autres. Cette méditation va être un peu plus en autonomie. Si vous avez besoin de vous rafraîchir l'esprit sur la procédure, c'est les méditations précédentes, principalement sur la bienveillance. Comme chaque fois, 2 étapes. La première, c'est d'avoir clairement à l'esprit ce qu'est la bienveillance et la faire jaillir de manière très incomplète peut-être au départ dans notre esprit. Et après, dans la deuxième partie de la méditation, c'est de se caler dans le transat. Comme on a fait sur toutes les autres méditations de pleine conscience, la procédure est la même, on duplique simplement le fonctionnement de ces méditations pour d'autres objets, d'autres choses sur lesquelles on veut méditer. C'est plus nécessairement le souffle, c'est la bienveillance, ça pourrait être la compassion, ça pourrait être l'impermanence, ça pourrait être la vacuité. Première étape, on prend une position confortable et on va essayer d'éveiller en nous un départ de cette bienveillance pour les autres. On rappelle, la bienveillance, c'est la volonté que les autres soient heureux. Et bien sûr, on peut rentrer dans les détails, dans les causes du bonheur et leur souhaiter des choses spécifiques. Donc, on va commencer par une personne qui nous est chère et pour laquelle c'est assez simple de faire naître cette bienveillance, ce souhait que cette personne soit heureuse et possède les causes du bonheur. Et juste un petit rappel, ça on peut garder en parenthèse dans l'esprit, mais la bienveillance, elle peut naître avec comme base l'affection. Et l'affection, comment on la développe? C'est ce sentiment chaleureux d'être proche des êtres. Et on le développe, et c'est assez intéressant comme c'est présenté dans le bouddhisme, on le développe en se souvenant de ce que les autres ont fait pour nous. C'est comme ça qu'on se rapproche des autres, en se souvenant de ce que les autres ont fait pour nous. Voilà, petit clin d'œil. Alors, je vous invite à prendre une position confortable. Et ne pensons pas qu'on est en train de méditer, qu'il faille absolument qu'on soit stable. La stabilité va se développer. Pour l'instant, on met surtout l'accent sur la clarté pour faire naître cette bienveillance à l'esprit. Prenons quelqu'un qui nous est cher et souhaitons-lui des choses bien particulières. Essayons d'adapter ce qu'on lui souhaite à cette personne, à ses besoins.
Alors on peut souhaiter plein de choses, on peut souhaiter de vivre longtemps, on peut souhaiter la paix mentale, la joie, on peut souhaiter des choses très particulières et parfois des choses assez terre à terre de la vie de tous les jours. Et comme dans les autres méditations, de temps en temps, on peut se dire, là, ce que je viens de formuler mentalement, ça c'est ça l'amour, c'est ça la bienveillance. Rappelons-nous que dans cette première partie, on essaie d'éveiller la clarté mentale, qui nous fait reconnaître que ben voilà, ce qu'on fait, ça c'est bien. J'ai bien fait jaillir en moi ce sentiment de bienveillance, c'est bien. Il n'est pas peut-être parfait, il n'est pas lacrymal, mais il est véritable, il est là. Et ça aide à le renforcer, ça aide à se dire waouh, je l'ai en moi, ça, il est là. Pour que dans la deuxième partie, ensuite, on se relaxe, parce que voilà, on peut le produire. Comme pour tous les objets, une visualisation, le souffle, il n'est pas nécessaire que l'objet soit absolument clair pour qu'on se stabilise dessus. Ok? Donc on peut essayer de continuer à générer cette bienveillance. Et on peut choisir un autre objet maintenant, changer, enfin objet de méditation, hein, c'est pas objet en général, objet physique, euh, changer de personne, prendre un ami par exemple.
prendre une personne neutre maintenant, quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue, dans un magasin. Et comme précédemment, on peut se dire de temps en temps, ouais, ça, c'est bien la bienveillance. Avoir ces sentiments clairs, cette certitude, cette intensité mentale. Oh, je la produis dans mon esprit, cette bienveillance. Elle est là. Parce que c'est beaucoup plus facile de produire les choses qu'on sait qu'on peut produire que de produire les choses qu'on ignore posséder. Et on pourrait aller plus loin, on pourrait prendre les ennemis aussi. Cette méditation, elle couvre une partie seulement. Parfois, il faudra faire plusieurs méditations sur une seule personne qui nous est très proche avant de passer aux personnes neutres. Parfois, on pourra faire les 3 types de personnes dans une seule méditation. Il n'y a pas de règle, mais bon, pour celle-ci, on commence en tout cas par faire simplement personnes qui nous sont proches et les personnes neutres. La deuxième partie, cette fois-ci, on n'essaie plus d'intensifier cette clarté, cette bienveillance, simplement se dire, voilà, on choisit une personne, on s'installe dans le transat, on se repose dans la confiance que cette bienveillance, elle peut être produite, et on active cette vigilance de temps en temps qui observe ce qui se passe pour veiller à ce que l'esprit ne soit pas distrait. Activité principale sur la bienveillance, activité secondaire, les distractions qui nous viennent à l'esprit. Et je vous laisse simplement choisir soit la personne proche, soit l'agrandir à tous les êtres, si vous voulez, à la fin. C'est quand même le but, d'ouvrir ça à tous les êtres sensibles. Et de le faire avec une emphase particulière sur la détente, sur la stabilité, qui nécessite de ne pas vouloir, de manière trop serrée, que cette bienveillance soit là sans arrêt, soit tout à fait claire à l'esprit, comme dans les autres méditations.
Et cette bienveillance dans la deuxième partie peut passer par des mots qu'on répète en observant mentalement une personne. Pas besoin de la visualiser, cette personne, on sait comme si elle était présente devant nous. Mais ça peut être aussi après de vraiment faire une méditation de placement où là on est simplement dans ce sentiment de bienveillance qui ne se formule pas avec des mots, c'est simplement là, voilà, cette bienveillance elle est là, présente pour des êtres proches, et puis après on peut l'ouvrir à des êtres neutres et à tous les êtres sensibles. On demeure dans cet état d'esprit sans plus avoir besoin de souhaiter avec des mots, on est simplement comme une source de production de cette bienveillance, comme un émetteur. Vous pouvez essayer, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, parce que pour que ce soit possible, il faut qu'on se soit bien familiarisé avec la production de cette bienveillance à travers des mots, les répétitions, puissiez-vous être heureux, puisse-t-elle être en paix, puis après on peut s'en passer. Donc ça on ne le force pas bien sûr. Et cette méditation va s'arrêter là.
Si vous avez choisi de faire sur la fin quelque chose de non analytique, quelque chose qui est plus de l'ordre du placement, c'est vraiment avoir l'impression je suis bienveillant. Comme si on avait cet émetteur, ce feu intérieur qui jaillit, il n'y a pas besoin d'avoir des mots pour le décrire, il est simplement là. Et il peut porter sa lumière sur quelque être que ce soit finalement. Cette méditation, c'est un entraînement, elle est un peu plus difficile que les autres parce qu'elle est un peu plus conceptuelle, il faut réfléchir, c'est pas juste le souffle. Et c'est sans doute pour ça que ça demande de la répétition, d'y revenir encore, c'est un projet à long terme. Donc n'hésitez pas à la refaire, soit en la réécoutant, soit en essayant d'extraire les instructions, puis de le faire de votre côté, peut-être en prenant un peu moins de temps, un peu plus de temps, comme vous voulez. Allez, très bonne pratique.